les bonnes choses ont une fin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la dernière étape chronométrée de ce marathon des Sables 2022 avec au programme 42,2 km, soit un marathon. Et on va essayer aujourd'hui de percer le secret des Marocains. Et oui, 3 Marocains aux 3 premières places de cette édition 2022 dans la course masculine. Ils sont vraiment très très forts dans leur jardin. Pourquoi? On va essayer de le découvrir dans cet épisode 6 du Marathon des Sables sur TV5 Monde. Je pense qu'ils ont poussé au maximum l'adaptation à cette épreuve-là, quoi. Parce que c'est leur objectif prioritaire, parce que c'est leur terrain, et qu'ils s'entraînent ici, et forcément, ils sont hyper pointus sur ce terrain-là, quoi. Nous, c'est souvent quand même une course dans la saison. Et donc, ils sont ultra spécialisés sur cette course. C'est pour ça, quand on les voit sur d'autres courses en Europe, ils n'arrivent pas à être aussi performants en général. J'ai essayé de m'entraîner pour ça, parce qu'on part d'un sac sur les ultra classiques. Et quand on a 2 kilos, c'est déjà un gros sac et on râle. Là, au départ, c'est plus 6 voire 7 kilos avec l'eau. Donc, il faut travailler vraiment la foulée, l'échelle musculaire de manière différente. Et là-dessus, je pense que moi, je perds beaucoup en efficacité. Et eux, là-dessus, ont réussi à optimiser leur foulée et garder une belle économie de course et vitesse avec le sac. Après, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait s'entraîner comme eux, quoi, hein. Je veux dire, il n'y a pas de mystère. Et encore, eux, ils ont le bénéfice des années, des adaptations. Voilà, moi, par exemple, je le voyais courir, j'ai couru 1h30 avec lui, peut-être 2 heures. J'ai quasiment pas vu boire, quoi. Alors que moi, j'ai dû descendre 3 litres de flotte et j'ai transpiré comme un sac, quoi. Il faudrait stratégiquement, voilà, sur un certain nombre d'années, se dire, voilà, on va chercher une perf, mais ça va passer pas du jour au lendemain, quoi. Alors, le secret de la réussite, j'ai envie de dire que c'est sorties longues, des fartleks, dans le sable, dans les dunes, sur le terrain caillouteux. Et il fait ça toute l'année. Nous, où on ne s'entraîne pas régulièrement dans ces conditions, on peine à garder de la vitesse, et surtout ça, et accélérer sur la fin des étapes. Les qualités athlétiques de Rachid, de Mohamed, d'Aziz, ils sont exceptionnels. Rachid El Morabiti banalise l'exceptionnel. Il remporte l'étape marathon et du même coup le Marathon des Sables 2022 devant son frère Mohamed et Aziz Yachou. A noter les 4e et 6e places des Français Meryl Robert et Julien Chaurier. Chez les femmes, Anna Comet Pasqua a toujours mené les débats, sans jamais faiblir sur les fins de course. Pour sa toute première participation, l'Espagnole réalise le hold-up parfait. 5 étapes de remportées, ne laissant que des miettes à ses poursuivantes. À l'arrivée, l'émotion n'est pas feinte, son rêve de gosse se réalise. Sylvaine Cusso découvrait elle aussi cette course endiablée. Malgré des douleurs en fin de course, elle monte sur la 2e marche du podium. Aziza El Amrani est 3e. Et voilà, c'est la fin de l'épisode 6 du Marathon des Sables sur TV5 Monde. Et j'ai la chance, l'honneur d'être très très bien accompagné avec Anna Comet Pasqua à mes côtés, lauréate de cette édition 2022. Et Rachid El Morabiti, le King, 9e victoire ici au Marathon des Sables. Ma question elle est simple, Rachid, 9 plus 1 ça fait 10 pour égaler Alan Sall. Est-ce que l'année prochaine tu es là? Oui, je serai, Inch'Allah, l'année prochaine de gagner, Inch'Allah, la 10e victoire. C'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas. Anna, on voit que c'est difficile après la course. Est-ce que toi aujourd'hui tout de suite tu as envie de revenir l'année prochaine? Si je dois décider maintenant, je crois non. Je suis plus de la haute montagne. J'ai vécu bien cette expérience. Ça a été très, très, très... je me suis bien amusée, mais j'aime la haute montagne. D'accord. Voilà, bon, en tout cas, la course n'est pas terminée. Demain, c'est l'étape charité que l'on suivra évidemment sur TV5 Monde. Merci beaucoup.